honneur, louange que lui-même seul mérité, qui donne nous possibilité pour nous là. Et matin, en présence, pour nous venir adorer lui, et en esprit et en vérité. Et n'espérer que dans la fidélité, mon Dieu, même si on a commencé à accompagner nous depuis le commencement de service là, à continuer à accompagner nous jusqu'à ce que le service soit terminé pour nous passer un moment qui est édifié dans la présence. Et nous avons 3 versets que nous avons pris pour vous matin. 2 premiers versets, nous jouons dans Jean 15. Jean 15, les versets 5 et 16. Jean chapitre 15, les versets 5 et 16. Après, on a appelé Galates 5, que nous connaissons, Galates 5, 22. Ok? Jean chapitre 15, les versets 5 et 16. Le verset 5. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Les sarments, je m'excuse. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le verset 16. Le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père qui vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ok, ça c'est le 16e verset. Maintenant, on a traversé dans Galates 5, le verset 22, qui sont versets qui sont très familiers. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, parole du Seigneur. Ok? Et maintenant, je pense que conformément avec le texte où nous lisons là, le sujet nous, pour maintenant, c'est le fruit de l'esprit. Ok? Le sujet nous, c'est le fruit de l'esprit. Et on voit Jésus t'a parlé avec les disciples. Jésus dit disciples, et lui-même, c'est pied raisin. Hein? Et pas c'est bon qui a occupé pied raisin, mais nous-mêmes, nous c'est branche. Et il dit, nous avons pour mission, pour nous faire qui ça? Pour nous porter fruit. Ou bien en créole, qui vient de dire ça en créole, pour nous bailler, pour nous donner, ou bien pour nous bailler, donne. Ça, c'est un bagage qui est très important. Très, très important. Ça, c'est pas un bagage qui est négligeable. Le chrétien est appelé à donner du fruit. Le chrétien est appelé à fructifier. Le chrétien est appelé à donner des résultats. Le chrétien est appelé à donner des rendements. En tant que chrétien, on marche avec bon Dieu, ou bien pour mission, ou bien pour vocation, pour bail fruit, ou bien pour vocation, pour bail bon Dieu a un rendement que l'obtient dans le monde en tant que chrétien. Chaque monde qui l'a. Bon Dieu a un rendement, bon Dieu a un résultat, bon Dieu a un fruit l'obtient dans le monde. Si vous pas stérile, automatiquement qu'on va bail fruit ou son chrétien qui est stérile. Très très important. Et il a demandé combien de chrétiens stériles qui viennent dans l'église aujourd'hui. Et dernièrement, je me rappelle, je dit nous ça, je me rappelle qui message m'a prêché, je dit nous ça, bon Dieu, toujours gon bagaille l'attend dans mais tout le monde qui marche avec. Depuis c'est monde qui marche avec bon Dieu toujours gon bagaille l'attend dans mon. Bon Dieu toujours gon résultat, l'attend dans mon. Bon Dieu toujours gon rendement, l'attend dans mon. Après, bon Dieu fin créer Adam et Ève, qui ça le dit Adam et Ève dans le jardin? Il dit croissez, multipliez, remplissez la terre. Après le déluge, qui ça bon Dieu va dire à Noé? Soyez féconds. Bon Dieu dit à Noé, c'est pour bail fruit, c'est pour multiplier. En tant que chrétien, ou bien pour obligation, pour bail production. En tant que chrétien, ou bien pour obligation, pour bail donne. Et c'est chaque grand capteur de là, maintenant, commencez à poser cette question pour dire dans quel niveau il est, dans ça qui a un rapport avec fruit qu'on doit bail.
poser tête aux questions, ça dit, est-ce que je fuis? Et nous pas l'expliquer ou pas le comprendre. OK? Chaque chrétien pose tête aux questions, ça. Parce que nous sommes obligation, en tant que monde qui marche avec mon Dieu, pour fuir, c'est ça. Nous sommes là, Jésus dit. Jésus dit. Ça veut dire nous fait partie de nos pieds bois. N'a pas avancé. Et là, on a parlé de fuir. Fuir, il y a deux sens. OK? Premier sens que fuir a gagné. Lorsque la Bible dit pour nous fuir, premier sens qu'il gagne, parce que nous comprenons, pour examiner tête, pour connaître est-ce que vous-même ou donne, est-ce que vous donne, est-ce que vous fuir. Premier sens que fuir a gagné, fuir, il gagne le sens de changement de comportement. Les gens qui fuient sont les gens que lorsqu'ils finissent d'accepter Christ, le comportement a changé. Oui, parce qu'il dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire, en tant que chrétien, ou appelé pour gagner un comportement qui est différent de comportement que vous avez gagné lorsque vous converti. C'est ça que les fuir. C'est-à-dire, un chrétien qui ne va pas fuir, c'est un chrétien qui a toujours le même comportement que vous avez gagné lorsque vous accepter Christ. Et bien aimé, fuir ça, bon, on ne va pas anticiper, on n'a pas avancé. OK, nous dit premier sens que fuir a gagné lorsque la Bible demande pour nous fuir, le livre dit, il implique un changement de comportement. OK, deuxième sens que le gagné, ou après dans verset 16 là, nous tout dans Jean 15 dans verset 16 là, quand elle dit Jésus dit comme ça, nous mission pour nous aller pour nous fuir qui durable, là on a parlé de évangélisation, ça dossier que pasteur Vincent nous met en pile là. OK, difficile pour pasteur prêcher pour ne pas toucher l'évangélisation. Ça, c'est une obligation que nous avons en tant que chrétien. Ou bien pour obligation pour mener le monde vers Christ. C'est le deuxième sens que fuir a gagné. Premier sens, nous dit fuir a gagné. Il implique un changement de comportement. Ça veut dire comportement que gagné hier ou pas gagné aujourd'hui, c'est l'autre comportement pour gagner en tant que chrétien. C'est le premier sens que le gagné a fait by fuir. Deuxième sens que le gagné nous dit, c'est amener des âmes à la repentance. Posez tête aux questions. Vous connaissez dans qui pourriez dans ça qui rapport avec fuir. N'a pas avancé. OK? Et il est tellement nécessaire pour nous fuir en tant que chrétiens. Regardez bien, mes bien-aimés. Il est tellement nécessaire pour nous fuir en tant que chrétiens, même pas rien à attendre ça n'amène. Est-ce que vous connaissez pas rien contre qui gens pour vivre plus bien parce que pas rien connaît qui gens pour vivre plus bien parce que après 10 samedi pour nous bien comprendre. Pas en tant que chrétien, pas rien connaît qui gens pour comporter ou plus bien parce que Gon qui côté ouais ça? Ou pas de pour crocher ouais? De pour crocher qui ça ou dit? C'est pas chrétien ou même, à l'évangile oui. C'est que pas rien gon bagay la tande dans mot. Bon si pas rien qui ben gon bagay la tande dans mot. A combien de forte raison pour bon Dieu? Pas rien, il est pas rien oui, il y a tant de changements de comportement, ça n'a parlé de l'IA. Pas rien on a tant de fuite ça, donne ça qu'on a parlé de l'IA, pas rien on attend ni. Il faut après toute journée ouais, c'est comme je me dit, c'est chantage qu'il a fait sur nos chrétiens. Chrétiens qui pas droite, chrétiens qui a fait, chrétiens qui a marché, clopi-clopan. Vous avez pour crocher. Pas l'évangile, oui. Moi-même, quand on est à l'église, c'est que pas rien, il y a tant à faire fuir Abdoulaye, tellement important, nous même pas rien à attendre ni dans le monde. On va avancer. OK? L'Esprit de Dieu, il produit des fruits dans la vie nous et fruits ça c'est le résultat de l'évangile. L'évangile que nous acceptons est tellement puissant parce que la Bible dit ça oui, l'évangile est une puissance. Ou pas gagner l'évangile tout bon vrai pour l'évangile va transformer. Ou pas gagner l'évangile tout bon vrai pour l'évangile là pas fort by fruit. Oui, c'est ça l'apôtre Paul dit. Je n'ai pris honte de l'évangile car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, l'évangile est une puissance. Si l'évangile est une puissance, donc automatiquement, comme l'évangile, la puissance transformatrice de l'évangile doit changer.
Et il dit nous que le fruit symbolise la maturité de la vie. Okay? Le fruit symbolise la maturité de la vie. L'homme nous gros pied mango dans la cour la cao, qui leur connaît son gros pied mango? L'aile porte fruit. Tout dans le poko bon mango. Pour même qui s'allie son petit pied mango. Ou gros pied zaman dans la cour la cao. Tout dans le poko bail fruit, ils sont petit pied zaman toujours. C'est réalité, c'est pas ça lié? Ou gros pied avocat, un pied citron dans la cour la cao. Tout le poko donner pour même servir ça, c'est un petit pied un petit pied avocat. Pour que ça parce que l'hypoko bail fruit. Il en a de même en tant que chrétien, tout ton poko bail fruit ou c'est petit chrétien. Parce que le fruit c'est le symbole de la maturité. C'est clair, pas une discussion dans ça. Le fruit symbolise la maturité. Donc si vous pas bail fruit en tant que chrétien ou c'est petit chrétien. Donc, à partir de là, on peut avoir un gros chrétien, un petit chrétien. Oui, bibliquement parlant, c'est ça. Un gros chrétien, un petit chrétien. Gros chrétien, c'est le monde qui va fuir, c'est le monde bon Dieu vient fuir la Kaili. Bon Dieu vient fuir pour le manger. La Kaili. Mais petit chrétien, c'est le monde que bon Dieu a cherché fuir et puis il pas joindre à l'instar de Jésus-Christ qui grand goût paraît sous pied figue là. Il besoin de figue, il pas joindre, ça le fait. Il maudit pied figue là. Ça veut dire qu'il y a un monde tout qui pas bail fuir ou son monde qui en bas malédiction. Qu'on a là l'important pour ta connaître comment on ka bail fuir. Ou pas ils sont obligations qu'on a pour bail fuir parce que dès pour pas bail fuir, nous disons où c'est petit chrétien. Pour que ça parce que le fruit, c'est le symbole de la maturité de la vie. Le fait de porter du fruit permet d'éviter les épreuves. Ou alors c'est chrétien, ou bail fruit, ça permet d'éviter un paquet de souffrances, un paquet de calamités, un paquet de difficultés. Donc, pour qui ça? Parce que les bon Dieu attend de fuir dans le monde, bon Dieu pas jeune fuir. Bon Dieu pas obligé de mettre dans une situation pour le jeune fuir dans le monde. Ça pour bon Dieu voyer sur route pour le jeune fuir dans le monde. La mettre sur route pour le jeune fuir. Vous avez dit, lorsque ou force pour bail fuir, il y a des problèmes qui ne pas venir sur route. Parce que problème pour qui ça veut dire bon Dieu voyer pour instruire nous, pour former nous pour nos dimensions. Mais si nous avons une dimension, mon Dieu a cherché, mon Dieu n'a pas besoin de prouver nous. Bon, toi qui dit, la douleur, c'est le mégaphone de Dieu. Il dit, quand bon Dieu a parlé à vous, ou pas attendre ça le faire, il prend un mégaphone, mettre dans la bouche pour attendre. Donc, là, mon Dieu a parlé à vous, entendez, il est obligé de mettre dans une situation pour attendre ça là tout. Ça fait nous, le fruit permet d'éviter les épreuves. Là, on va bailler fruit, là, on va donner, ça va permettre que des situations où Dieu n'a pas même besoin de passer là-dedans pour l'enseigner une série de bagages parce qu'on est connaît. Parce que ou pas prendre leçon non su. OK, le fruit permet d'éviter les épreuves. OK, nous dit fruit a deux sens. Premier sens nous dit changement de comportement, deuxième sens là nous dit c'est évangélisation. Donc évangélisation c'est fruit extérieur et OK, c'est évangéliser des gens, faire des gens des disciples. OK? Changement de comportement, c'est fruit intérieur, c'est symboliser le développement du caractère de Christ dans nos vies. OK? Le fait de donner du fruit symbolise le développement du caractère de Christ dans nos vies. C'est ça. Là, il dit by fruit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ou vient même caractère avec Christ. C'est ça by fruit veut dire. Faut examiner tête nous. Au monde qui a by fruit, c'est un monde qui a développé caractère Christ dans la vie. C'est le fait de développer le caractère de Christ dans nos vies. C'est ça qui signifie bail bon don. Donner, c'est ça qu'il veut dire. Et c'est ça Jésus dit pour nous imiter. OK, nous dit le fruit symbolise le développement du caractère de Christ dans nos vies. Ces fruits sont les signes de la puissance de l'évangile. Ouais, lorsque fruit ça commence à apparaître dans la vie, ça vient prouver que l'évangile là son bagage qui puissant tout.
tout bon vrai. C'est belle bagarre, mais bien aimé, les gens qui doivent regarder, ils vont rentrer dans l'évangile, et puis quand ils rentrent dans l'évangile là, ils vont la changer. Ça a prouvé que l'évangile a une puissance tout bon vrai. Il a une puissance transformatrice. Et mais il y a des comportements qu'on gagne, c'est un avilissement lié pour l'évangile. Il y a des façons à vivre, il y a des réactions qu'on gagne, il y a des modes de comportement qu'on gagne, ils sont un avilissement pour l'évangile. Pour ça parce que c'est comme si l'évangile n'est pas puissant vrai. Si l'évangile était puissant, on ne peut pas faire une réaction ça, faut l'évangile a changé. Son avilissement, il y a des gens qui vivent son avilissement lié pour l'évangile. C'est comme si l'évangile là est impuissant. Est-ce que l'évangile est jamais impuissant, mes bien-aimés? Jamais. Et pendant qu'on a parlé de fuir, côté pour nous une définition, sens fuir, c'est dans la parole de Dieu. Et nous sommes là dans Galates 5:22. Qui ça dit dans Galates 5:22? Il dit le fruit de l'esprit, c'est qui ça? C'est l'amour. On prend l'amour en premier. On va dire nous ne pouvons pas finir le message là. Comme demain dimanche là, c'est nous quoi c'est nous même qui prêcher, on prêcher moitié dans le message là, reste moitié on a quitté pour l'autre dimanche. Nous ne pouvons pas rabâcher le message là, on prend ça nous. Si tu en as passé à bien passer, sans ne pas rabâcher. OK? L'amour. Par définition, je dis l'amour est une affection de Dieu donnée par l'Esprit à nous pour sa gloire, plus que pour poursuivre sa gloire, plus que toute autre chose. C'est bien premier élément dans la définition de l'amour. Je dis, c'est une affection de Dieu donnée par l'Esprit où nous poursuivons sa gloire plus que toute autre chose. Il y a des gens qui gagnent l'amour. Le premier fuit l'esprit. Il y a des gens qui gagnent l'amour. Premièrement, son monde qui cherche intérêt bon Dieu plus que toute autre bagaille dans la ville. Regardez bien, oui. Il y a des gens qui fuit, son monde qui cherche intérêt bon Dieu plus que toute l'autre bagaille. Son monde qui cherche gloire bon Dieu plus que toute l'autre bagaille. Son monde qui prend toute affaire bon Dieu et puis le met avant toute l'autre bagaille. Ça, c'est la première dimension que vous devez gagner dans sa guerre avec Baye Fuya. Est-ce que vous priorisez le travail, bon Dieu, à faire bon Dieu dans toute bagaille? Il y a des gens qui ont temps pour régler toute bagaille. Seul pour faire bon Dieu, le bagage temps. Oui, les gens régler toute affaire, ils ont temps pour régler toute affaire, seul pour faire bon Dieu, ils n'ont pas de temps. Ou sont petits chrétiens toujours. Ou c'est petits chrétiens. Parce que vrai chrétien, gros chrétien, c'est moi qui prend intérêt bon Dieu, le mettre l'avant, tout le bagage, et puis tout le bagage vient après. C'est ça la Bible dit, lorsqu'elle dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour, vers qui est-ce pour aller en premier? L'aller vers bon Dieu en premier. Ok? Je dis l'amour, c'est une affection de Dieu donnée par l'esprit où nous poursuivons sa gloire plus que toute autre chose, et une affection pour les autres, ok? Pour le même, où nous exerçons le même dévouement dont nous faisons preuve pour poursuivre les intérêts des autres. Vous connaissez la deuxième dimension, on veut dire là? C'est-à-dire, non seulement, les gens qui ont l'amour, ils prennent à faire bon Dieu, ils mettent en premier. Et puis, deuxièmement, à intérêt l'autre monde, il ne pas à faire pas plus valeur que à faire pas l'autre monde. C'est comme si, il ne pas mettre dossier en première position et puis après la penser avec l'autre monde. Non, même Jean le a fait le valeur, même Jean le dossier pas le valeur, c'est comme ça le dossier tout l'autre monde valeur. Même Jean, il a réglé à faire, il fait avec soin, c'est comme ça tout, il a réglé à faire l'autre monde, il fait avec soin. C'est un signe que vous avez l'amour tout bon vrai. Parce que le vrai amour, ce n'est pas le monde qui aide le monde le capable. Non, le vrai amour, c'est le monde qui est toujours prêt pour faire sacrifice pour aider l'autre monde. Il parcelle de tête pour aider l'autre monde. Dans Marc 12, je crois, lorsque le scribe là paraît, il posait Jésus question sur le plus grand commandement. Dans Marc 12, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit ça, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Jésus dit, mais plus gros commandement. Plus gros commandement, c'est aimer mon Dieu et puis
remet moun. Remet bon Dieu, remet. Hey, moun qui gagne l'amour dans cœur tout bon vrai, son monde premièrement li remet bon Dieu, ça nous sommes là, il prioriser les affaires de Dieu avant toute l'autre bagaille et puis en deuxième position ça passe. Même Jean il a intérêt à faire personnel, c'est comme ça tout il a intérêt à faire l'autre monde. Là même pas prêcher l'évangile pour mon a dit oui amen amen non. Prêcher l'évangile réflexion, pour réfléchir pour comprendre ça me tire. Au côté même amen même c'est souffler ou bon amen. M'pas tellement besoin amen, besoin compréhension, m'pas besoin amen. On nous voit quand même. C'est compréhension. Nous dit scribe l'a posé Jésus question dit quel est le plus grand commandement? Jésus répond il dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. C'est aimer mon Dieu avant et puis aimer prochain, mes premiers commandements, il n'y a pas un plus gros commandement que ça. C'est Jésus qui dit. Pas bien nous c'est obligation mes bien-aimés. Tout le monde qui marche avec mon Dieu toujours gon bagay la tande dans mon. Examiner tête tout, examiner vie spirituelle ou. Il y a pas de temps non, environ 7 minutes moi était là. Ça va aller. Une affection de Dieu donnée par l'esprit. OK, nous guide après ça, on allait. Pendant on a parlé de l'amour, pile fois, moun yo tombé dans confusion. Dans quelle confusion moun yo tombé? Moun yo tombé dans confusion quand yo confondent l'amour avec le sentimentalisme. Il y a l'amour, il y a le sentimentalisme. OK? Il y a l'amour, il y a le sentimentalisme. Et ça fait à 2 ou 3 reprises pasteur Baké fait intervention sur ça quand il définit l'amour pour nous parce que l'amour c'est n'a parlé. L'amour c'est tellement grand, l'amour qui est tellement grand, même les philosophes d'autrefois pas qu'à définir l'amour. Même les philosophes grecs pas qu'à définir l'amour. Après pour philosophes définir l'amour, ils ont utilisé près de 4 mots différents pour parler d'un seul bagage qui c'est l'amour. Tellement l'amour c'est bagage qui est grand, qui est infini. OK? Ils ont utilisé près de 4 mots pour parler de qui ça? Un seul bagage qui c'est l'amour. Il bagage nous pas priver rentrer là-dedans parce que nous passons dans l'étude biblique qui fait l'église pasteur Baké toujours fait définition ça plusieurs fois. OK, mais c'est ça qui intéresse nous. Ouais, la Bible dans tout mot qu'on a fait gain philia, gain eros, gain agape. Ouais, quand qui ça la Bible utilise à parler de l'amour ça, on a parlé à là, l'utiliser agape. Vous comprenez ça agape a veut dire? Agape a son l'amour inconditionnel. OK, agape a son l'amour sans condition. Ou pas aimer mon nom parce que ou pas aimer mon nom pour d'être ou juste aimer mon nom parce qu'on doit aimer. Ça c'est le vrai amour, l'amour agape et c'est l'amour ça bon Dieu gagne pour nous. Bon Dieu pas aimer nous pour ça nous qui mérite nous gagner. Bon Dieu aime nous inconditionnellement. L'amour que Dieu a pour nous n'a pas de condition. Et puis c'est même l'amour ça bon Dieu mandé tout pour nous gagner pour faire nous pour prochain. L'amour inconditionnel, l'amour sans condition. Oui, me dit nous faites attention pour ne pas confondre l'amour et le sentimentalisme. Il y a des gens où vivre avec joie, vivre avec c'est pas vraiment remel. Ça pas le vrai amour. Gen sentiment moun qui aime moun sans condition, mais moun qui gen sentiment pour moun nan, il gen sentiment, il aime moun ça parce que moun nan c'est makrel il remel. Parce que moun nan c'est crocodile il remel. Parce que moun nan c'est saucisse il remel. Parce que moun nan c'est base il remel. Parce que moun nan c'est partenaire il remel. Parce que on fait titi botaille ensemble il remel. C'est pas le vrai amour. Mais depuis c'est intel li ouais, il y a problème parce que femme tête moun ça pas remel. Depuis c'est ça intel qui a rentré là, il dérange parce qu'il pas aimer ça intel. Il pas aimer frère intel. Ou pas qu'on gagne l'amour. Le vrai amour n'a pas de condition. Il y a le sentimentalisme et l'amour. L'on fait bien avec un monde qui aime, mais femme tête li, avec un monde qui pas non, ça pas l'amour. L'on fait bien avec un monde qui m'a créé loup, ça pas l'amour. Yo relé ça sentimentalisme.
Et si on a crasé l'église, l'église n'a fait base, n'a fait maquerelle, n'a fait qui j'en me dit encore. L'église pas n'a fait base, ça c'est base moi, ça c'est maquerelle moi. Non, l'église pas n'a comme ça. Tout le monde doit base ou tout le monde doit maquerelle ou en tant que vrai chrétien, moi qui gagne le vrai amour. Mes amis, nous 9 filles à celle-là moi qui t'en prend. Moi j'étais 8 oui, mais qui t'en prend non. Je ne vais pas plus loin, non? Nous disons, vrai chrétien pas n'a fait maquerelle. Vrai chrétien pas n'a fait base, ça c'est base, moi. De façon de paraître sous table, de façon de me servir, ça c'est base, moi. Dans la cuisine, de façon de me servir, ça c'est base. Chrétien pas comme ça. Chrétien, vous servez tout le monde au même niveau. Ou accueillir tout le monde au même niveau. Ou recevoir tout le monde au même niveau. Ou respecter tout le monde au même niveau. Pas de question, les pasteurs baqués, là, par une façon de recevoir, et puis les frères sèches par recevoir de l'autre façon. Ou pas le sentimentalisme. Le vrai chrétien, il recevra tout le monde, même gens, il va tout le monde même accueil, il va tout le monde même valeur. Et tout le monde c'est monde. Chrétien va pas faire différence entre forme tête, entre forme figure monde. Chrétien qui est vrai l'amour. Tout le monde même respect, même accueil, même valeur. Pablo nous son obligation pour porter fuir. Mon diable attend ça dans mon. Premier fuir à nous dire qui s'allie c'est là. Que la paix et la grâce de Dieu soit avec vous tous.